السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. Nous implorons Allah Azza wa Jal de nous accorder de suivre de façon exemplaire et parfaite, de façon accomplie, les Anbiya alayhim as-salat was-salam. Et nous implorons Allah Azza wa Jal d'accorder à notre Ummah une protection. Allah Azza wa Jal nous donne cette protection pour tous les membres de la Ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'est en ouest. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve et préserve donc tous vos familles, les proches, toute la Ummah de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de ces difficultés, de ces épreuves, de ces épidémies et de toutes ces épreuves très difficiles de nos jours, particulièrement notamment. Allah Azza wa Jal nous a mis dans ce monde-là afin de nous mettre à l'épreuve. Ce monde-là dans lequel nous nous trouvons, la vie d'ici-bas ad-dunya, c'est Darul Bala, c'est la demeure de Al-Bala. Cette demeure-là, c'est celle où nous devons œuvrer pour gagner le paradis, pour gagner dans l'au-delà. Et pour gagner dans l'au-delà, il va falloir lutter, faire des efforts, faire des concessions, faire face à des difficultés, et parfois les difficultés sont énormes. Et parmi les difficultés, il y a les difficultés des épidémies, des maladies, de la perte d'argent, de la perte des proches. Vous voyez, l'être humain dans ce monde-là, c'est comme lorsque on est en train de parler d'objets comme ça qui fait face au vent. Le vent fort, il est capable de casser l'objet. Le vent fort n'est pas capable de casser une montagne, par exemple. L'homme, il doit être fort avec la foi. Ce qui donne de la force, de la puissance à la personne, ce n'est pas tant le physique, mais c'est plutôt son iman. Il y a des gens qui sont fortunés, il y a des gens qui sont de grandes familles, il y a des gens qui sont au pouvoir, il y a des gens qui sont des rois, mais des rois très puissants, au pouvoir très étendu. Il y a des gens qui physiquement sont balèzes et costauds et ils ne peuvent pas faire face à une épreuve de cette vie-là. Facilement, ils tombent dans le péché. Donc, ils ne sont pas capables de résister pour rester droits. C'est ça, en fait, ce qui compte. Ce n'est pas tant le pouvoir. Le pouvoir, Pharaon avait un très grand pouvoir. Qaroun avait une place sociale très très importante et il était très riche. Qaroun, qui était à l'époque de Moussa alayhi salam, et d'ailleurs il était des Banu Israël, Qaroun. Il était exemple de richesse. Et ça ne lui a servi à rien. Au contraire, ça l'a enfoncé, étant donné que l'épreuve dont on parle ici, c'est pas lorsque il est capable d'acheter ou de vendre, il est capable de gagner de l'argent ou non, ou capable carrément d'acheter des gens. Ce dont il s'agit, c'est de pouvoir rester juste, rester droit, rester dans la foi, rester équitable. Et ça, c'est celui qui a la foi, qui a la droiture. Lorsque Allah Azza wa Jal lui donne la ni'ma, il n'est pas arrogant. Notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah Azza wa Jal lui a donné la très grande ni'ma,
la très grande grâce, le grand privilège de la conquête de Mecca al-Mukarrama, il retourne donc à Mecca 8 ans après la Hijra, l'année 8, le mois de Ramadan de l'année 8. Le Nabi alayhi salatu wassalam avait souffert avec les Quraysh pendant 13 ans, souffert physiquement, souffert personnellement. Et il a souffert parce qu'il voyait les Sahaba radiallahu ta'ala anhum souffrir. 13 ans de difficultés, d'épreuves. Et pendant 8 ans encore, pendant qu'il était à Madina, il y avait des guerres incessantes, il y avait des complots incessants contre le Nabi alayhi salatu wassalam. Ou à Uhud, il a perdu 70 de ses Sahaba, parmi eux Sayyiduna Hamza radiallahu ta'ala anhu. Et ils l'ont mutilé, Sayyiduna Hamza. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu le visage de son oncle, Hamza radiallahu ta'ala anhu, mutilé, combien il était triste et chagriné. Et Nabi alayhi salatu wassalam, après cela, l'année 4, ça c'était l'année 3, l'année 4, il a perdu aussi 70 parmi les Sahaba, radiallahu ta'ala anhum, qu'on appelle les Qurra. Ils étaient tous des connaisseurs du Coran. C'est vrai que le Coran à cette époque-là n'avait pas été révélé tout entier, mais ils connaissaient beaucoup. Et pratiquement tout ce qui était révélé, ils le connaissaient par cœur. 70. Et c'était un guet-apens. Le Nabi alayhi salatu wassalam, quand il retourne à Mecca, victorieux, Fath Mecca, la description qu'on a donnée de lui, c'est qu'il était tellement humble, tellement il manifestait son humilité face à cette grâce divine, il avait la tête baissée. Il avait la tête baissée, il était sur sa monture et presque sa barbe touchait le cou de l'animal. Et ça, c'était parce que il n'osait pas lever la tête par humilité, par reconnaissance. C'est comme ça celui qui est porteur de la foi accomplie, lorsque il a la ni'ma de la part d'Allah, ça ne lui donne pas de l'orgueil, ça lui donne de l'humilité. L'épreuve forge l'homme. L'épreuve renforce cette foi. L'épreuve montre à la personne elle-même, montre aussi à son entourage comment il est capable de résister et comment il est capable donc de se forger pour rester encore plus fort, plus stoïque, plus courageux, plus brave, plus attaché. Et de cette façon-là, les tempêtes des tentations, nous ne pourrons pas le bouger. Nous ne pourrons pas le détourner de la voie droite. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu ta'ala, il lui pose la question, il lui dit, Ya Rasulallah, ayyun nasi ashaddu bala'an? Ya Rasulallah, qui des hommes a le bala le plus dur? L'épreuve la plus dure. L'épreuve, c'est parfois l'épreuve de la richesse, pour rester droit et ne pas être arrogant. L'épreuve, ici, dans ce hadith-là, on parle de ashidda, ça veut dire de la dureté de l'bala, ça veut dire la difficulté de l'bala, l'épreuve dure, difficile. Qu'est-ce qu'il répond le prophète alayhi salatu wassalam? Il a dit al-anbiya, ce sont les prophètes. Thumma al-amsalu fal-amsal. Et ensuite ceux qui ont le degré le plus proche, et ainsi de suite. L'homme sera éprouvé proportionnellement à sa religion, à la pratique de sa religion. Si sa pratique de la religion est vraiment tenace, bien solide, son bala devient plus dur encore. Et si, au contraire,
il y a dans sa pratique de la religion de la faiblesse. ibtuliya ala hasabi dinihi. Il sera éprouvé proportionnellement à la pratique de sa religion. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. Et le bala jamais ne quittera la personne. Ça veut dire, ça va, ça vient. Jusqu'à ce que, au moment où ça va l'abandonner au moment où il marchera sur cette terre et il n'a plus de péché sur lui. Bien entendu, le début de l'hadith, il nous parle des prophètes, alayhim as-salatu was-salam. Et les prophètes, alayhim as-salatu was-salam, ils sont infaillibles. Mais quand on parle des autres croyants, on parle de ceux qui ne sont pas prophètes mais qui sont croyants, ceux-là, ils ont des fautes beaucoup moins, plus ou moins, etc. Et ça va servir entre autres, à leur effacer les péchés. Pour les prophètes, alayhim as-salatu was-salam, c'est pas une question de péché, c'est une question d'élévation en degré. Mais pas seulement. C'est aussi pour qu'ils soient référence pour nous. Nous voyons les prophètes, alayhim as-salatu was-salam, comment ils se comportent, comment ils se conduisent, comment ils agissent dans cette vie, et nous prenons exemple sur eux, alayhim as-salatu was-salam. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal, il dit à notre Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, après lui avoir cité, mentionné un certain nombre de prophètes, il dit, فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ. Ça veut dire, suis l'exemple de leur hadi, de leur enseignement de droiture, de leur orientation, quand ils orientent l'enseignement dans un sens quelconque, prend exemple sur eux. Et pourtant, notre Nabi, alayhi salatu salam, il est de tous les anbiya le meilleur. De toute la création, il est le plus noble, le plus important. Mais donc le début du hadith, il nous parle des prophètes, et il nous, alayhim as-salatu salam, et puis après il nous parle des croyants. Alors, les croyants, il y a aussi le fait d'être éprouvés pour que leur degré soit exalté, soit amélioré, pour qu'ils aient davantage d'honneur. Mais ceux qui ne sont pas anbiya, ils ont des fautes, des péchés, grands, petits, et ça dépend des uns et des autres. Donc il y a le côté élévation en degré, il y a le côté forger le caractère, il y a le côté exemple, il y a le côté rappeler que cette vie, c'est une vie d'épreuve tout le temps, donc on n'est jamais au repos dans cette vie, on n'est jamais au repos dans cette vie. Le repos, c'est dans Al-Jannah. Qui veut le repos, il l'aura dans Al-Jannah. Notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au moment où il était en train de partir, les derniers moments de sa vie, dans ce monde-là, Sayyida Fatima radiyallahu ta'ala anha, elle s'approche de lui et elle pleure. Et elle lui dit, qu'est-ce qu'il est dur ton karb. Le karb, c'est l'angoisse, parce qu'un Nabi alayhi salatu salam, il souffrait, physiquement, il souffrait. Tellement physiquement il souffrait, il perdait connaissance et il se réveillait au moment du salat. Il se réveille au moment du salat et la première chose qu'il dit, est-ce le moment du salat? Si c'est le moment, il leur dit donc, amenez-moi le wudu, de l'eau, pour faire le wudu et pour faire le salat. Et puis après, il perd des connaissances. Ça, c'était la souffrance physique. Et puis après, les Sahaba, radiallahu anhum, décrivent cette situation que même en posant la main par-dessus sa couette, c'était chaud. C'était très, très chaud. Au point de que Sayyiduna Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu ta'ala anhu, il dit, Ya Rasulallah, ma ashaddaha alayk. Ou combien c'est dur. Et il lui répond, alayhi salatu salam, Inna kadhalik ma'ashir al-anbiya. Nous sommes ainsi, nous les prophètes. Allah Azza wa Jal nous multiplie le bala et il nous multiplie les récompenses et les degrés. Et dans une version, le sahabi
radiallahu anhu, il lui dit, on a l'impression que c'est ce qui arrive à deux. C'est une épreuve qui, pour deux. Il lui dit, et nous, on a la multiplication des récompenses. Il lui dit comme deux. Alors, qu'est-ce qu'il répond à Sayyida Fatima radiallahu ta'ala anha, Rasulullah alayhi salatu wassalam? Il lui dit, Laysa ala abiki karbun ba'da al-yawm. Après ce jour, il n'y aura aucune angoisse, c'est-à-dire aucune peine ne touchera ton père. Effectivement, à peine le mu'min accompli, et ça c'est le mu'min accompli, taqi, à peine il franchit le seuil de l'maut, du décès, ça y est, il n'aura plus de peur, il n'aura plus d'angoisse. Alors, vous imaginez les Anbiya, vous imaginez notre Nabi alayhi salatu wassalam. Les Anbiya alayhi salatu wassalam sont ainsi. Nous avons l'exemple de Sayyiduna Moussa alayhi salam, l'exemple de Sayyiduna Isa alayhi salam, l'exemple de Sayyiduna Ibrahim alayhi salam, l'exemple de Sayyiduna Nuh alayhi salam, l'exemple de Sayyiduna Ayyub alayhi salam. Allah Azza wa Jal, il dit par rapport à Ibrahim, donc pour ne pas citer tous les Anbiya alayhim assalam, quelque chose comme ça qui met l'épreuve et puis après la suite de l'épreuve. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-Anbiya par rapport à Sayyiduna Ibrahim, قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. Ils ont dit, quand ils ont vu qu'il a détruit leurs idoles, il a fait débat avec eux. La suite, c'était quoi? Ils ont dit harriquhu, brûlez-le. Wansuru alihatakum, soutenez, comment dire, donnez victoire à la cause de vos dieux, soi-disant des dieux. In kuntum fa'ilin, si vous avez à faire quelque chose. Qulna, Allah Azza wa Jalla, il dit, Qulna, nous avons dit, Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Feu, soit fraîcheur et salut pour Ibrahim. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Ils ont voulu un complot du mal contre lui, فجعلناهم الأخسرين. Mais nous avons fait que eux, ils soient les plus perdants. Vous voyez la conséquence. Allah Azza wa Jalla nous dit toujours par rapport à Ibrahim alayhi salam et la description de cet événement quand il était avec son fils Ismaïl. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح. Au moment où il est arrivé à l'âge où il pouvait marcher avec lui, c'est-à-dire il devait avoir entre 10 et 12 ans. Donc il peut marcher loin avec lui. Et dans le tafsir, il est parti avec lui de Makka jusqu'à Mina. Donc ils ont marché entre les montagnes. Et là, une fois arrivé, قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. Fils, mon fils, fiston, je vois dans le rêve que je suis en train de t'égorger. فانظر ماذا ترى. Vois qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu en penses. قال يا أبت افعل ما تؤمر. Jeune, très jeune, 10, 12 ans, peut-être 8 ans. Il dit, Ya abati f'al ma tu'mar. Père, fais ce qu'on t'ordonne de faire. Satadiduni, insha'Allahu min as-sabirin. Tu me trouveras, insha'Allah, par la grâce de Allah, min as-sabirin, de parmi les patients. Falamma aslama. Quand tous les deux se sont soumis à Allah. Wa tallahu lil jabin. Et lorsque il lui a tourné le front contre le sol. Parce que Ibrahim alayhi salam ne voulait pas l'égorger en regardant son visage. Donc il lui a tourné le visage vers le sol et il voulait passer donc le couteau sur la gorge sans regarder le visage de son fils. Et d'ailleurs c'était ce qu'avait demandé Ismaïl et lui-même alayhi salam à son père. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ. Donc il a passé le couteau bien tranché, bien tranchant, mais ça n'a pas tranché, ça n'a pas coupé, ça n'a pas blessé. Et c'est là que Jibril alayhi salam, il arrive avec le bélier. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ.
Donc, si je traduis mot à mot, ça sera, nous l'avons appelé Ya Ibrahim. Et pourtant, celui qui l'a appelé, c'est Jibril. Mais Jibril, qui a appelé, Allah Azza wa Jal a dit, Wa nadaynahu, nous l'avons appelé. Et pourtant, c'est Jibril. Comment se fait-il que l'appel prononcé par Jibril, Allah Azza wa Jal se l'attribue à lui-même? Parce que l'acte de Jibril, créé par Allah, mais tout est créé par Allah, tout ce qui arrive. Mais pas seulement, c'est par ordre d'Allah. Jibril, il exécute l'ordre d'Allah. C'est Allah qui lui ordonne de l'appeler. Lorsque les ouvriers construisent une maison pour quelqu'un, il dit j'ai construit la maison. Lorsque le roi il fait une chose, un événement, etc., il dit nous avons fait, et pourtant ceux qui ont fait ça, c'est les soldats, c'est les conseillers, c'est les ouvriers. Et donc, bien sûr, pas de comparaison entre Allah Ta'ala et quoi que ce soit, mais c'est pour dire que l'expression est dans ce sens-là. Donc, Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Tu t'es conformé au rêve, au songe. Parce que le rêve des Anbiya, c'est une révélation. Inna kadhalika najzil muhsinin. Ainsi, nous récompensons ceux qui sont parfaits, accomplis dans leur obéissance. Inna hadha, Allah Azza wa Jalla dit, Inna hadha lahu al-bala'ul mubin. Ça, certes, assurément, ça, c'est exactement ça, al-bala'ul mubin, l'épreuve évidente d'être éprouvé par l'ordre d'égorger lui-même son propre fils. Et encore, jeune fils. Et encore, quelqu'un comme Ismaïl, obéissant, parfait, et nous l'avons remplacé par un bélier en fait qui va être égorgé, azim, qui était éminent. Ça donne quoi le bala? Allah Azza wa Jal, il dit toujours de Sayyiduna Ibrahim dans Surat Al-Baqarah, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Et lorsque Allah éprouva Ibrahim avec quelques mots, ça veut dire quelques ordres, فَأَتَمَّهُنَّ, il les a réalisés à la perfection. Il s'y est soumis à la perfection. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il lui dit en conséquence? قال إني جاعلك للناس إماما. Allah Azza wa Jal, il lui dit إني جاعلك للناس إماما. Je vais faire de toi un imam pour les gens. C'est quoi l'imam? La référence. Et effectivement, Ibrahim alayhi salam, il est cité ô combien de fois dans le Coran et dans la Sunna pour nous. Combien de fois il est cité dans les autres ummas? C'est lui, Aboul Anbiya, le père des prophètes. Imam, c'est référence. Imam, ça veut dire celui qui est obéi, qui est suivi comme exemple parfait. Inni ja'iluka lin-nasi imama. Qu'est-ce qu'il dit Ibrahim alayhi salam? Il dit wa min zurriyati, qala wa min zurriyati, de même pour mes descendants, donc ils auront ce privilège. Allah Azza wa Jal, il lui dit qal la yanalu ahdi adh-dhalimin. Mon engagement, ma promesse, celle-ci, ne concerne pas les injustes. C'est-à-dire, ça concerne certains et pas tout le monde. Mais ce qui nous intéressait dans notre sujet, c'est la question de al-bala et la conséquence. Donc, en somme, al-bala, ça c'est la sunna que Allah Azza wa Jal a faite de ce monde-là. Le monde dans lequel nous nous trouvons, c'est le monde des balas. C'est le monde des balas. Ça peut être petit, grand, etc. Allah Azza wa Jal, il dit de l'homme, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Nous avons créé l'insan, l'être humain, fi kabad, dans la peine. À peine il sort du ventre de sa mère, la première réaction, il pleure. Et quand il pleure pas, on le tape pour qu'il pleure. Il grandit, il est aussi dans une maladie par-ci, dans une situation comme ça, par-là. Il faut l'éduquer, il faut le circoncire si c'est un garçon.
il faut ceci, il faut cela, jusqu'à al-maut. Et il n'y a de repos que dans al-jannah. La deuxième chose, al-bala forge la personne, forge le caractère de la personne pour que la personne s'exerce à lutter contre les mauvaises tentations, à lutter contre ses propres passions. Al-bala pour les anbiya les élève davantage en degré. Al-bala pour les anbiya c'est aussi une leçon pour nous. Al-bala pour les anbiya c'est également un rappel à l'ordre que dans ce monde-là, la dunya n'a pas de valeur, n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est al-akhirah. Al-Rasoul alayhi salatu wassalam, il a ainsi dit, cette vie d'ici-bas n'a pas de valeur, n'a pas d'importance, n'a aucune importance. Il dit alayhi salatu wassalam, لو كانت هذه الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا فيها شربة ماء. Si cette dunya valait pour Allah ne serait-ce qu'une aile d'un moustique, il n'y donnerait à boire même pas une gorgée d'eau à un kafir. Mais Allah Azza wa Jal, au contraire, il y a beaucoup de anbiya à qui Allah Azza wa Jal n'a donné pratiquement rien de cette vie. Pas de luxe, pas de richesse. Parmi les anbiya rares qui ont été à la fois prophètes et en même temps ils avaient beaucoup de pouvoir et beaucoup de richesse dans la main, Sayyiduna Daoud alayhi salam qui était prophète et roi, et Sayyiduna Sulayman, son fils, qui était prophète et qui était roi. Mais quel était leur exemple alayhima as-salam tous les deux? C'était l'exemple de celui qui n'a pas d'intérêt pour la dunya. Quelqu'un comme Sayyiduna Sulayman alayhi salam, lui qui pouvait ordonner au vent d'emmener son armée, de la ramener, lui qui avait un pouvoir de punir les shayatines et de les humilier, lui qui parlait aux fourmis, aux oiseaux, aux animaux et aux plantes, Sayyiduna Sulayman alayhi salam qui a fait venir le trône de Bilqis, la reine, depuis le Yémen jusqu'à Jérusalem, en un clin d'œil, et un waliyullah le lui fait, lui, il donnait à manger tous les jours, de la viande, il faisait égorger des veaux, des moutons, il donnait à manger à des milliers de personnes. Lui, pour sa nourriture personnelle, il ne mangeait rien de cela, il mangeait plutôt du lait caillé, du lait fermenté, aigre. Et le pain qu'il mangeait à côté, c'est le pain d'orge, même pas le pain de blé, le pain d'orge, et pain d'orge pas tamisé non plus, parce que il n'avait que faire de cette dunya. Et quand il se reposait pas dans le luxe, mais il se reposait sur un tapis de paille. Ça, c'est les anbiya. Donc, ils n'ont que faire de la dunya. Allah Azza wa Jal, il a donné l'exemple de Isa alayhi salam, qui n'avait même pas de maison, et l'exemple de Daoud alayhi salam et de Sulayman alayhi salam, qui avaient le pouvoir, le luxe dans la main, mais ils ne prenaient pas part dans le luxe. Donc, le bala des anbiya, c'est pour nous donner des leçons. Et c'est pour rappeler que la dunya n'a pas d'importance. L'intérêt doit être pour l'akhirah. Voilà, pour ne pas tarder beaucoup plus que cela. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله تعالى.